et autres à l'armée béninoise. Ouais, la famille, tu as bien écouté. Les États-Unis font un don de 4 camions citernes et autres à l'armée béninoise. La famille, tous les détails concernant cette affaire de don là, c'est dans cette vidéo. Prenez place confortablement. Let's go. Avant toute chose, moi personnellement, quand j'entends parler de don, qu'un pays occidental a fait un don à un pays africain, ça me met mal à l'aise. Ça ne me plaît pas du tout. Pas du tout seul, nous connaissons. Mais les pays occidentaux ne donnent rien sans rien. Est-ce des vrais cadeaux? Ce n'est pas des cadeaux empoisonnés, la famille. Let's go. Le gouvernement des États-Unis fait don d'équipements pour renforcer le partenariat avec les forces armées béninoises. Voilà, généralement c'est comme ça, ils commencent. Ils sont venus pour nouer un lien, pour renforcer un partenariat. Ouais, mais non. Let's go. Le gouvernement des États-Unis a fourni des équipements aux forces armées béninoises, notamment 4 camions citernes et des pièces de rechange, ainsi que des articles supplémentaires d'une valeur de plus de 1,8 milliard de francs CFA. Voilà. Donc, par rapport au don d'équipement, il y a, à part les 4 camions citernes, il y a des pièces de rechange, plus des articles supplémentaires. Tout ça, là, la valeur de ce don, c'est estimé à 1,8 milliard de francs CFA. Donc vous imaginez, les États-Unis vont vous donner comme ça gratuitement 1,8 milliard sans rien en retour. C'est bien, ils parlent de don, mais en retour, c'est le Dieu qui sait. L'ambassadeur des États-Unis, M. Brian Shoukan, a assisté à la cérémonie en compagnie du ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale, Fortuné Alain Mouatin, du chef d'état-major général, le général de division futur Baguidi, et des chefs d'état-major des différentes composantes des forces armées béninoises. Voilà, ça c'est par rapport à la remise du don ou à la remise des équipements. Donc il y a eu des chefs d'état-major, les généraux, plus l'ambassadeur, la famille. Vous voyez un peu. Voilà. L'ambassadeur Shoukan a évoqué le partenariat croissant entre les États-Unis et le Bénin et la détermination commune de soutenir le Bénin dans sa lutte contre le terrorisme. Voilà, vous voyez un peu, non? Un nouveau terme, le terrorisme. Voilà, c'est ça qu'ils aiment. Voilà, nous sommes là pour vous aider à lutter contre le terrorisme. Vous voyez un peu, nous sommes là à vous aider à lutter contre les services violents. Voilà. Et tous nous savons, depuis qu'ils ont commencé la lutte contre le terrorisme et consorts, depuis là, ben, ça y est pas. Ça y est toujours pas. Avec tous ces dons, tout ça, toute cette coopération, le terrorisme là, dure toujours la famille. Vous voyez un peu? Vous voyez là où c'est un peu fou. Depuis des années, pas 10 ans, pas 20 ans, depuis où on a commencé, mais il y a aussi quelque chose aussi qu'on commence et on ne termine pas. Mais vous avez commencé, il faut terminer, non? Ok. On dit, ces camions soutiendront les opérations de ravitaillement des forces armées béninoises dans le nord du pays, leur permettant d'augmenter le rythme des opérations contre les organisations extrémistes violentes. Voilà, quand aussi nous le savons, donc au nord du Bénin, ça ne va pas. Les terroristes font des dégâts là-bas. Donc encore une fois, c'est pour soutenir l'armée béninoise à lutter contre ces terroristes-là. Vous voyez un peu que les États-Unis ont fait ce don. Vous voyez un peu, voilà. Déjà, il parle de 4 camions citernes. Bon, en fait, je me demande, on fait quoi avec ça? C'est le carburant. Citernes, c'est le carburant. Donc, le Bénin ne peut pas s'offrir eux-mêmes ces camions citernes. Donc, ils ont besoin nécessairement de l'aide américaine. Comment? En fait, moi, je ne comprends pas quand même. Mais pourquoi maintenant on fait des budgets pour l'État? On dit un budget, chaque année il y a un budget. C'est ça. Les impôts, les douanes là, mais eux ici collectent de l'argent après pour financer le pays.
Mais de l'argent là, c'est pourquoi hein? C'est pourquoi on juste. Hein? Prenez l'argent là pour investir. Pourtant, on dit qu'on est indépendant. C'est ça qu'on appelle encore l'indépendance de la famille. L'ambassadeur Choukan a souligné la nécessité de s'attaquer aux causes profondes de l'extrémisme violent et des efforts du gouvernement des États-Unis pour renforcer la cohésion sociale. Voilà, encore un autre terme, la cohésion sociale. Voilà, donc ça, donc il veut renforcer ça. Vous voyez un peu, non? Voilà, les mots mielleux, vous voyez un peu la famille. Ouais. Il a évoqué les investissements de 547 milliards de francs CFA du Millennium Challenge Cooperation (MCC) dans l'amélioration des infrastructures au Bénin. Déjà, à part ce dont vous savez que MCC là, quoi, Millennium Challenge Cooperation, c'est aussi une entité américaine. Eux aussi, ils sont au Bénin depuis, donc ils ont financé au niveau des infrastructures plus de 547 milliards de francs CFA. Depuis qu'ils sont là-bas. Notamment le compact régional de transport et les 32 milliards de francs CFA de l'USAID dans la lutte contre le paludisme, l'amélioration de l'eau et l'assainissement et la promotion de la bonne gouvernance et de la cohésion sociale. À part MCC, il y a aussi l'autre organisme ou entité USAID, donc en français ça veut dire l'Agence des États-Unis pour le développement international. Eux aussi, ils ont financé plus de 32 milliards de francs CFA au Bénin dans la lutte contre le paludisme, l'amélioration de l'eau, l'assainissement, la promotion de la bonne gouvernance. Ouais, un peu. Voilà. Donc, le pays de Patrice Talon. Déjà, je vous rappelle que Patrice Talon, le président béninois, il est arrivé au pouvoir depuis le 6 avril 2016. Donc, il a été réélu en 2021. Donc, actuellement, il est dans le second mandat qui va terminer en 2026. Donc, en 2026, il y aura une prochaine élection présidentielle au Bénin. L'ambassade des États-Unis a fourni des équipements et offert des formations aux forces armées béninoises. Voilà. Généralement, à part les dons, ils font aussi les formations. Quand ils vous offrent quelque chose, là, ils sont là aussi pour vous former comment utiliser la chose, quoi. C'est ça. Cela comprend des radios, des barrières de protection de base, de fourniture de premiers soins et d'autres matériels pour un programme de formation à la sécurité des frontières Borsec en novembre 2023 d'un coût de 1,3 milliard de francs CFA. Donc encore autre don, autre financement. Je vous rappelle que ça, là, ce don a été fait récemment, avril 2024 au Bénin. La famille, voici un peu ce que j'ai préparé pour vous. Voilà, par rapport encore une fois à ce don des États-Unis dans le compte de l'armée béninoise. Donc, vos réactions, la famille. Selon vous, ça là, c'est des vrais dons, c'est des dons empoisonnés. Voilà, vos réactions dans les commentaires. Ce que vous pensez là, ça m'intéresse, la famille. Je suis Herbino vous dit ciao, ciao, po, po.